Retour sur le plateau de Libre Expression. Nous nous plongeons dès à présent sur la deuxième thématique de cette édition, la dernière pour l'année 2025. On va justement se projeter vers l'allocution présidentielle qui est prévue, à moins ce tremblement de terre pour le 31 décembre prochain. Ce sera certainement mercredi. Le président de la République, Paul Biya, va s'exprimer, donner son discours attendu par les Camerounais. Mais pour ce qui est de cette édition, une question lancinante apparaît et retranscrit lorsque l'on interroge les Camerounais, lorsque l'on écoute. Est-ce qu'il est possible que le président Paul Biya prenne la parole et soit audible aujourd'hui sans remaniement, sans qu'il y ait mutation au sein du gouvernement, lorsque l'on sait que le dernier date de 2019, c'était le 4 janvier. Est-ce qu'il est possible, Jean-Moïse Mbok, je commence par vous, l'acteur politique, que Paul Biya prenne la parole et parle aux Camerounais avec ce gouvernement? Mais écoutez, depuis 43 ans, il fait ce qu'il veut. Donc si aujourd'hui il fait encore ce qu'il veut, ce sera surprenant pour personne, parce que je pense que quand on parle de remaniement, on parle quand même d'une équipe qui va accompagner une vision des objectifs qui répondent aux attentes des populations du peuple. On a eu une campagne électorale où les Camerounais se sont exprimés dans ce qu'ils souhaitaient voir, ce qu'ils entendaient voir, ce qu'ils sont en droit d'attendre. Et la campagne s'est passée comme elle s'est passée. Il y a eu les résultats qu'on a connus. On a eu la crise post-électorale. Pour la paix, le chef de l'État a demandé que les joutes électorales soient laissées derrière nous, que désormais il va s'occuper des jeunes et des femmes, et que vraiment le Cameroun va s'industrialiser, il va se développer, le Cameroun va. Mais ça commence par des réformes. Il était temps de commencer par faire des réformes. On ne voit aucune réforme. Il était temps quand même de créer une dynamique qui montre bien que le « je vous ai entendu » n'était pas un mot de remplissage, mais était bien l'expression d'une réalité. Nous ne voyons rien jusqu'à ce niveau. Donc, s'il n'y a pas de réforme, s'il n'y a pas de réelle dynamique d'entrée dans la CEMAC en tant que locomotive industrielle, parce que la prochaine organisation démocratique et économique, si dans notre logique, notre lecture, il n'y a pas un volet puissamment économique pour l'industrialisation et le contrôle de la CEMAC et même de l'Afrique en termes de mondialisation, on est là dans un cas de figure où le remaniement va être un autre remplissage. Et c'est pour ça que ça ne m'a pas dérangé beaucoup que depuis 2019, il n'y a pas eu de mouvement. Parce qu'on fait un mouvement dans le cadre d'une vision et des objectifs à atteindre. Là, le Cameroun va atteindre quoi? Le Cameroun va aller où? Qu'est-ce que le Cameroun veut représenter, même déjà pour sa jeunesse et pour l'extérieur? C'est autant de questions qu'il faut qu'on se pose. C'est pour ça qu'on a parlé des réformes, c'est pour ça qu'on a parlé des consultations. Les Camerounais doivent dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent. Rien de cela n'a été fait. Donc si aujourd'hui, après que le chef de l'État ait annoncé à l'Assemblée nationale qu'il voulait qu'il y ait la paix, il a la main tendue, il veut que les Camerounais soient ensemble, et qu'il n'y a pas eu un geste qui s'est passé entre-temps, je ne serais pas surpris que le 31, il y ait un autre discours comme ce qu'on a connu avant, et puis après on prend les mêmes et on recommence. Je sors en rappelant simplement que avant les campagnes, il y avait beaucoup de tensions dans le gouvernement. Vous avez vu qu'après que le président a prêté serment, ils ont tout fait en interne pour créer une sorte d'accalmie, une sorte de, si vous voulez, de respect mutuel, et de passer un message au chef de l'État, comme pour dire que, mais écoutez, Excellence, on s'entend très bien. Ah oui, on s'entend très bien entre nous. Les guégués qui existaient n'existent plus. Les différents qui existaient n'existent plus. Donc il y a un message subliminal qui est passé au chef de l'État pour dire, c'est pas la peine de changer quoi que ce soit. Pour moi, ce n'est pas une affaire d'homme, c'est une affaire de vision. S'il n'y a pas de vision, changer les hommes ne sert à rien. Professeur Onanguini, est-ce qu'il y a justement comme un besoin fort à chaque fois qu'il y a élection présidentielle, alors chaque fois que le président est reconduit, qu'il y ait automatiquement un remaniement? Est-ce qu'on peut, après justement avoir écouté les Camerounais, après qu'il y ait eu ces scores que tout le monde a reconnu assez moindres
eu égard au passé pour le président Paul Biya, que l'on puisse donc continuer avec un gouvernement où parfois certains ministres en fonction ont perdu les élections dans leur région d'origine. Est-ce qu'il faut continuer dans cette logique en restant sourd, entre guillemets, au message passé pendant les élections? Merci de me donner la parole. Un État a une culture institutionnelle. Et le Cameroun est un État et le Cameroun a une culture institutionnelle. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'après chaque élection présidentielle, en raison de cette culture, le président de la République utilise ses prérogatives de nomination aux hautes fonctions de l'État, notamment en nommant les membres du gouvernement. Application. Élection présidentielle du 11 octobre 1992. Formation du gouvernement le 27 novembre 1992. Élection présidentielle d'octobre 1997. Formation du gouvernement le 4 décembre 1997. Élection présidentielle d'octobre 2004. Formation du gouvernement le 8 décembre 2004. Élection présidentielle d'octobre 2011. Formation du gouvernement le 7 décembre 2011. Élection présidentielle d'octobre 2018. Formation du gouvernement 4 janvier 2019. Dont le président Paul Biya lui-même a toujours respecté ce qui est donc maintenant de l'ordre de la tradition. Oui. Ce serait seulement maintenant qu'il ne le ferait pas, j'en doute. Donc, de toutes les façons, quand on prend les délais, jusqu'ici, on est dans les temps. On est dans les temps, c'est à partir de la fin du mois de janvier que ceux qui sont tellement pressés de voir le remaniement devraient s'inquiéter. Alors, si d'ici la fin de janvier 2026, il n'y a pas de remaniement. Alors, professeur, on est dans un contexte qui pourrait être pour le moins interpellatif. On ne va pas évoquer d'urgence parce que justement il y a des élections qui sont prévues dans quelques mois. Il y a justement ce message passé à l'élite gouvernante lors de la présidentielle. Le président Paul Biya n'a jamais été élu avec un score aussi bas. Non, ce n'est pas vrai. Il faut le reconnaître. Le président Paul Biya a été élu en 92 à 39%. Oui, 39%, mais avec un jeu d'acteurs pour le moins différent. C'était différent, mais c'était 39%. Oui. 53%, c'est la majorité plus 1. Et le 35% de l'opposition, professeur. C'est parce que nous sommes habitués à des scores plébiscitaires que nous croyons que le score que le président Paul Biya a est un mauvais score. Non. Ce score est en compatibilité avec les exigences d'une démocratie pluraliste. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il suffit, même si on avait seulement 50% plus 1, ce serait bon. Nous sommes d'accord sur le processus démocratique électoral, mais est-ce que ce score n'est pas révélateur d'une urgence à ne serait-ce que faire bouger les lignes au sein de l'appareil gouvernemental? C'est la question que les Camerounais Dans une certaine mesure, oui. Dans une certaine mesure, oui, parce que généralement, on n'est pas dans la dominante des scores plébiscitaires, c'est-à-dire 70%, 75%, 80%, il y a même eu jusqu'à 97%. Tout à fait. On n'est pas dans ces scores-là. Donc ça veut dire qu'en face, ce que nous appelons les forces d'opposition ont montré un certain impact. Et bien entendu, le candidat qui a été élu président doit tenir compte de cela. Ça, nous sommes tout à fait d'accord. Oui. Alors, je me tourne vers vous, Saint-Éloi Bidou. Les Camerounais
on ne va pas dire qu'ils s'impatientent, mais ils sont attentifs aux 17h du poste national. C'est à chaque jour son gouvernement. Pourquoi d'abord cette impatience? Pourquoi on a l'impression que cette psychose du remaniement a gagné toutes les strates de la vie publique au Cameroun, que ce soit dans la haute administration, que ce soit même dans la vie de tous les jours? Les Camerounais marchent, mais tout le monde est inquiet et écoute attentivement la radio pour savoir quelle est l'orientation présidentielle quant à cette soif ou alors cette ambition, ce désir de mutation au sein de l'appareil gouvernemental. Vous avez suivi le professeur Olangini, il nous a fait l'historique des gouvernements après les élections présidentielles. Oui. C'est vrai, mais aujourd'hui, on est en droit de se poser la question de savoir si le président Biya gouverne encore. Pourquoi? Parce que la nature d'un remaniement ministériel relève d'un acte de souveraineté. Seul le président Biya peut faire un remaniement ministériel. Et depuis 7 ans, tout ce qui a nécessité des actes de souveraineté n'ont pas été réalisés jusqu'à ce jour. Je vous rappelle qu'il y a 5 promotions de magistrats qui sont dans la rue et qui vendent même les médicaments dans la rue. Je vous rappelle que ça fait 11 ans qu'il n'y a pas eu de remaniement ministériel. Ça, ce sont des actes de souveraineté qu'on attend du président. Et aujourd'hui, nous tombons dans ce que, si on veut définir le remaniement ministériel, le remaniement ministériel est un acte qui consiste pour le président à renouveler l'élite politique, à impulser une dynamique, à soustraire ceux qui ont fait preuve de leur insolvabilité. Cette loi 2019-2025 fait par exemple. Laissez-moi évoluer. Le dernier remaniement ministériel a une date. Mais n'essayez pas de me distraire. J'étais donc en train de vous dire que ce remaniement ministériel est donc attendu. Il est souhaité, il est attendu, et très attendu. Sauf que, depuis la raison précise, il serait attendu. Tout simplement, pourquoi? Parce que il y a beaucoup de plats cassés dans le gouvernement. C'est-à-dire des gens qui ont passé, si vous voulez, on peut prendre des exemples. Yaoundé est devenu la ville poubelle, par exemple. Est-ce que c'est caché? Ça se voit, ça saute à l'œil nu. Donc, il y a des ministres qu'on n'a même pas vus, il y a des ministres qui sont incapables de présenter une feuille de route, il y a des ministres qui ne présentent aucun bilan positif. Et le président est devant une difficulté énorme. Parce que, je dis encore, que n'eût été les réserves électorales, MINDEF, MINAT, Conseil constitutionnel et autres, le destin du Cameroun eût été changé. Ne fermons pas les yeux. Et le président a la réalité devant lui. Il fait donc face à des hommes qui sont en train de vouloir lui faire croire que il faut un remaniement, mais il faut chasser tous ceux qui ont perdu les élections chez eux. C'est là été candidat quoi. C'est le président qui a perdu les élections dans ces zones. C'est ça. Et si... Là, vous êtes déjà dans le discours intéressé. Ne vous laissez pas distraire par le professeur. Allons-y. Professeur. Et alors que ces personnes qu'on demande de faire partir sous prétexte qu'elles ont perdu les élections, se sont comportées comme Saint Jacques, qui nous dit que l'accès au paradis sera conditionné par des œuvres. Et ces hommes présentent des œuvres évidentes. Vous pensez que le président de la République, 43 ans après le pouvoir, d'exercice de pouvoir, a besoin de quoi? Il a besoin de marquer l'histoire. Il a besoin de marquer l'histoire. Napoléon aura été un grand bâtisseur. Le président Mitterrand aura été un grand bâtisseur. Et je crois que le président Biya a choisi l'option de bâtir. Et il ne peut continuer
qu'avec ce qui l'aide à bâtir une réputation au lieu de considérer qu'ils ont perdu des élections. Donc la difficulté du président est grande. Il a d'un côté des politiques insolvables, des politiciens insolvables, de l'autre côté des hommes travailleurs qui ont eu la malchance d'avoir tout donné, d'avoir tout fait. Et je dis toujours que le président avait posé une question. Et si vous voulez que je sois pragmatique, le président aura tout donné à la région de l'Ouest. Et la région de l'Ouest s'est montrée très hostile à la réélection du président. Alors je leur dis, quand le président vous dira, l'Ouest, le Cameroun va se construire avec vous ou sans vous. Vous savez que les pires résultats sont venus de l'Ouest, pourtant ils ont tout eu. Merci, cette loi Bidou. Alors, Linus Pascal Fouda, je me tourne vers vous. Je prends l'exemple du Cameroun. Est-ce qu'il est productif pour ce pays d'avoir un spectre qui plane depuis un mois, depuis 2 mois, ce spectre du réaménagement ou bien du remaniement sans qu'il y ait véritablement une information sur la question? Est-il productif pour un pays et même pour une gouvernance d'avoir autant d'incertitudes sur le leadership gouvernemental lorsque l'on sait les ambitions et les enjeux qui sont ceux du Cameroun en 2025 et nécessairement encore pour 2026? Ça peut aussi être un style de gouvernement, que ce spectre qui plane tant sur les gens. Mais ce n'est pas le même spectre. Vous savez, les Camerounais aiment le sang. Il y en a qui veulent certaines têtes. Si vous leur demandez pourquoi, ils ne vous diront pas. Il y en a qui veulent y accéder. Et il y en a ceux qui ont peur d'en sortir. Donc, quand vous prenez... Oui. C'est vrai. Tout ça crée des courants qui font que ce n'est pas facile à gérer. Et vous savez que ce Cameroun, ce pays, c'est un pays de couloir. Donc c'est pas facile à gérer, même quand on est chef d'État. Sauf que c'est sûr qu'il a son idée. Et chacun a son spectre. Chacun a son ministre qu'il veut voir tomber. Il y en a qui veulent prendre la place de quelqu'un. Et il y en a qui ont peur de sortir. Donc on n'a pas la même peur. Voilà. Elle n'est pas commune. Chacun sait pourquoi il a ce spectre-là au-dessus de sa tête. Alors, je reste avec vous. Vous avez évoqué un style de gouvernement, mais il faudrait quand même s'interroger aussi, Linus Pascal Fouda. Nous sommes en 2025, bientôt 2026. Est-ce que ce modèle de gouvernance où on se hâte lentement, le professeur l'a évoqué il y a quelques minutes, où on prend beaucoup de temps pour la décision, pour l'orientation, est-ce qu'il ne peut pas être préjudiciable justement à l'ambition du Cameroun qui voudrait être émergent en 2035? Si pour un gouvernement, ce qui est dans d'autres démocraties une chose banale, on prend autant de temps, est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui créons les conditions de la lenteur au Cameroun et du non-respect de son ambition en 2035? Mais on sait que le Cameroun, c'est le Cameroun, donc ne prenez pas des exemples d'ailleurs. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un gouvernement. Quand je lis votre thème, quand vous dites est-ce qu'il peut faire un discours sans un gouvernement? Non. Il peut avoir une logique. Il a fait son discours à la nation, il a dit ce qu'il compte faire. Dans son discours du 31, il va donner les grandes lignes de sa future politique. Et je pense que dans la lignée, un gouvernement sortira pour implémenter ces directives-là. Donc, moi, je vous ai dit, je ne suis pas un devin. Et je n'aime pas trop parler politique parce que j'ai un franc-parler qui ne fait pas toujours plaisir. Je sais qu'il y aura un gouvernement. Maintenant, ceux qui veulent avoir un gouvernement le plus tôt possible, même dans la précipitation, ils savent pourquoi. Même dans l'opposition, il y a des gens qui visent. Oui. Puisque il y a des noms qui circulent. Oui, il y a des noms qui circulent. Et là-bas, ça se bat. Dans le RDPC, ça se bat. Dans la société civile, ça se bat. C'est pas les Camerounais. Non, mais je n'ai pas dit que vous n'êtes pas les Camerounais. S'il vous plaît. Je dis bien que même dans l'opposition, vu le poids que vous avez eu lors de la dernière élection, c'est normal. C'est normal que ce soit ouvert. Sauf que là-bas, c'est aussi un combat. Dans le RDPC, c'est un combat. La société civile, c'est un combat. Et les femmes et les jeunes attendent ce qu'on leur a promis. Ce n'est pas une équation très facile. Merci, Luis Pascal Fouda. Monsieur le maire, équation difficile. Mais est-ce que
la problématique ou alors la grande interrogation du président à l'heure actuelle, ce n'est pas la question des profils. Est-ce qu'on va justement avec des politiques qui ont été éprouvés aux affaires, qui ont parfois eu les résultats que M. le maire Bidoum a relayés sur le plateau, ou alors on essaye, lorsqu'on veut être objectif et émergent en 2035, de faire justement avec les technocrates qui maîtrisent les dossiers et qui sont semblables, qui seraient capables d'implémenter une dynamique différente de celle des politiques. C'est vraiment bagarre. Je me suis réjoui lorsque le professeur nous a fait l'historique des gouvernements tout à l'heure. Mais à l'observation, je me suis rendu compte que plus le temps passait, plus le président mettait du temps à faire le gouvernement également. La preuve, l'un des rares gouvernements qu'il a fait en janvier, c'est 2018. Après les autres 2018. Il a fait en 19. Et il faut bien voir quel âge il avait. Le temps n'épargne personne. Maintenant, il faut savoir que dans nos villages, il y a un animal qui est en brousse. Lorsqu'il est jeune, il donne le sein à ses enfants. Lorsqu'il vit, il commence à téter les enfants. Le président est dans la même posture. Ceux qui pensent qu'il n'a pas la matière se trompent. Le professeur le sait, il y a un document qu'on sort tous les 5 ans qu'on appelle la présente polystoscopie, qui est le résumé de toutes les ressources humaines qu'on a dans tous les secteurs. On le fait tous les 5 ans, donc c'est disponible. Mais le problème, c'est pas là-bas. Mais il faut d'abord revenir au contexte. Un gouvernement, ça sert à quoi? À mettre en place les politiques publiques qui sont préalablement définies par le chef de l'État. Et moi, j'ai lu la SND 30. J'ai lu le budget sur le plan structurel. Je l'ai écouté le 6 novembre. Je n'ai pas eu l'impression qu'après ce cataclysme que nous avons eu, je ne pense pas aux élections seulement, hein, nous avons au moins 4 ministres qui sont décédés. Secrétaire d'État ministre. Hein. Oui. Nous avons 2 ou 3 qui ont démissionné, qui n'ont pas véritablement été remplacés. Voilà le contexte. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque le président a gagné les élections, on peut lui dire, on s'en fout, c'est toi qu'on a voté, tu fais comme tu veux. Mais le contexte nous impose une démarche contraire. On lui dit simplement, monsieur le président, vous pouvez faire votre gouvernement pour rattraper ce que vous avez perdu en termes d'hommes. Vous pouvez faire un gouvernement pour, c'est pas moi, primer ou sanctionner. Mais le gouvernement que le peuple attend est un gouvernement qui devait servir à mettre en œuvre les politiques publiques. Alors, vous optez pour un gouvernement technocrate? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il n'y a pas ministère sans technocrate. Ça n'existe pas. Le ministre n'est pas absolument un technocrate, c'est pas ça le problème. Ça doit être un bon manager qui sait mettre les technocrates en musique. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que le président n'a pas véritablement défini sa vision après 2025. Si le plan économique, vous avez la SND 30, il est écrit que pour que quand on soit émergent en 2035, il faut qu'on ait un taux de croissance soutenu de moins 8,5%. Lorsqu'on a 3,9, 4,2, il est impensable sur la théorie économique de doubler ce taux en 10 ans. C'est ça. Dans le contexte. Si vous lisez le budget, vous vous rendez compte que le budget a 3 sources de financement. Il y a les impôts, il y a la douane, il y a également l'endettement, 34% du budget. Donc si vous le lisez, prenez en référence que le Cameroun a 4 400 milliards de dettes intérieures, presque 14 de dettes extérieures. Le seul de la dette intérieure n'est même pas pris en compte. Théoriquement, on n'a pas prévu de relancer la machine économique au niveau interne. Tout ça mis ensemble nous amène à avoir un gouvernement de mission. Et cette mission n'a pas été définie le 6 novembre. Non, peut-être ont été conceptualisées dans le plan de campagne du président de la République, juste la conceptualisation. Hein. Mais je pense que le président devrait faire un discours très long le 31 décembre. Afin de dire au Camerounais là où il amène le Cameroun. Effectivement. Et comment. Et après, il va reformer un groupe pour dire qui avec qui. Ça, je me mets à sa place. Hein. En tenant compte du fait que il n'a plus les mêmes. Il n'a pas la même énergie, il n'est pas capacité physique. Il n'a pas la même capacité qu'avant. C'est-à-dire qu'il va plus déléguer même dans la recherche des membres du gouvernement que faire lui-même. Malgré les dispositions qui sont prises de manière qu'il est toujours à vue la ressource humaine nationale. Alors, à ce niveau, monsieur le maire, est-ce qu'il faudrait, en termes d'équilibre, faire pencher la balance vers du 109, essayer un peu de relancer la machine, c'est certain, puisse glisser. C'est pas là. Si vous m'aviez écouté, vous avez la SND 30, qui à mi-parcours est un échec. Il faut être clair. On ne peut pas doubler le taux de croissance en 10 ans. Ce n'est pas possible. Sans relancer le tissu économique. Ouais. Dans le budget, il n'y a pas de moyen de relancer l'économie. C'est clair. Je pense même qu'à on va avoir un choix
entre continuer les dossiers infrastructurels et payer les fonctionnaires. Il faudra faire un choix coordonné. On en est arrivé à ce niveau? Si vous lisez le budget du Cameroun, c'est ce qu'il traduit. Mais lisez-le. De toute façon, c'est ce qu'il traduit. Le Cameroun connaît un moment très difficile. Et dans ces conditions, ce budget définit le profil des hommes qu'il faut aujourd'hui pour relancer la machine Cameroun. Sur le plan politique, vous avez vu, le professeur vous a dit que le président s'est rendu compte qu'il y a eu l'opposition s'est organisée. Oui. Il doit tenir compte. Mais sur le plan économique, nous sommes là, il a joué des cris. Et lui-même, il avait donné de l'INS sur le plan statistique. Il avait donné de la Chambre des comptes sur le plan de détournement. Il avait donné de la CONAC. C'est ces instruments de décision. Tout ça mis ensemble rend la tâche très difficile. Maintenant, il va faire comment? Maintenant, la dernière chose, c'est que il y a des gens qui, somme toute, ont travaillé pour lui. Peut-être mal pour le peuple. Mais de quel droit humain pour vous débarrasser des hommes qui n'ont fait que votre politique? Qui n'ont travaillé que pour vous? Même si pour eux, ils ont mal travaillé. Ça, c'est le chantage. Mais Non, c'est moi chantage. Ça, c'est ce qui se révélait un peu. l'ambition du pays. Il y a donc deux gouvernements. Le gouvernement du président, le gouvernement du peuple qui l'attend. Le peuple, Ils sont incompatibles? ils sont malheureusement incompatibles à l'heure actuelle. Quelquefois, il y a eu des zones de convergence, mais ils sont incompatibles. Ouais. Et je pense que le peuple a été clair là-dessus. Lorsque le peuple, il y a un désamour entre la plupart des membres du gouvernement et le peuple. C'est un désamour, hein. Donc, c'est une donnée dont le président doit obtenir. Et maintenant, le président n'a pas toute l'énergie nécessaire pour le faire. Et c'est pour ça que moi, je comprendrais que qu'il ait passé plus de temps à écrire son discours lui-même, à élaborer peut-être à élaborer son discours sur le place du 31 décembre pour nous dire aux Camerounais, je vous ai écouté, mais il a écouté quoi? Qu'est-ce qu'il a entendu? Même les opposants n'avaient entendu. Qu'est-ce qu'il a compris? Il y a la corruption, il y a le vol, il y a les détournements. Les gens ont menti que pour rester tranquille. Il n'y a pas de problème, vous aurez 80%. Là, on a reçu les gens, les chefs ont rassuré. Tout le monde a finalement menti. Tout ça mis ensemble dans la tâche présente difficile. C'est pour ça que moi, je comprendrai encore qu'après le 31 décembre, qu'il ait quelques heures. Parce qu'en fait, ça doit se faire concrètement. Ça, le discours programme, également, les hommes pour mettre au service. Parce que si ça met long, ça va être dilué. Il faut que le président nous dise le 31 décembre, là, il amène le Cameroun, et que peut-être le 5 janvier ou 10 janvier, il nous avec qui? Merci. Alors, Jusqu'à fin janvier. Madame Bonmano, je me tourne vers vous. On ne va pas épouser les propos de Monsieur le maire qui évoque une navigation à vue. Mais Non, on c'est va... pas ce que j'ai dit. On va... Il y a pire que ça. Oh, il y a pire. Oui. Navigation à vue, c'est navigation quasi. Non navigation. Non-navigation pour Monsieur le maire. Alors, on va plutôt s'interroger sur justement ce silence, ce mutisme. On a l'impression que le président est fidèle à sa logique de prendre son temps et qu'autour de lui, il y a des soubresauts. Vous êtes sur les réseaux sociaux, achetez à chaque jour son gouvernement, avec ce qui entre, avec ce qui sort. La question pourrait être rhétorique, mais elle est la même pour le peuple camerounais. Pourquoi autant de temps à prendre des décisions qui vont dans le sens, justement, de faire bouger les lignes, puisque l'acteur économique, le maire Nek, nous fait comprendre qu'il y a véritablement urgence à la finance Cameroun. L'économie, bon, maintenant, quand vous dites que dans les réseaux sociaux, les réseaux sociaux là sont là pour que les gens parlent. Quand vous n'avez pas les réseaux sociaux, vous ne voyez pas ce gouvernement. N'empêche que les gens en parlent au quartier. Et comme ils ne pouvaient pas mettre ça sur la place publique, ils se racontaient entre eux. Aujourd'hui, on vous donne l'occasion à chacun de se faire petit président et proposer un gouvernement. Si c'est un gouvernement de chantage, ou bien ce sont des gouvernements commandes, ou bien c'est un gouvernement lobby, ou bien c'est un gouvernement bashing. Tous nous disons ce qui est proposé dans les réseaux sociaux. Maintenant, quand nous revenons dans le débat, j'ai entendu peuple. Si nous partons du postulat que la démocratie, c'est l'expression du peuple, c'est la voix du peuple qui prime et que quelqu'un a eu 33%, je crois que s'il y a le peuple quelque part, le peuple est de ce côté-là. Non, 53. Je dis 53%. Oh, 66. Ah, merci pour la précision. Vous voyez que c'est même au-delà des 53. Vous comprenez que ça pèse quand même. Donc le peuple, s'il fallait regarder, le peuple serait de ce côté-là. Et pas pour dire qu'on néglige ceux qui ont aussi eu à apporter leur voix ailleurs. Mais lorsque nous revenons sur... non, on peut les ignorer. Ça pour autant dire que nous ignorons. S'il vous plaît, permettez. S'il vous plaît. Quand vous parlez, on vous écoute. C'est comme ça que vous aspirez
aspirez gérer le Cameroun avec le désordre. Quand vous parlez, on vous écoute. Les routes sont là, ce n'est pas des routes qui vont casser les routes. Hein. Oui, c'est toujours vous qui parlez. Pourquoi vous me laissez distraire? C'est la grande interrogation que je me pose quand je vois quelqu'un qui aspire à gérer. Il passe au temps à gérer. S'il vous plaît, Madame Mongolo, déroulez son propos. C'est comme ça que vous allez vous comporter en réunion des présidents. Bon. Allez-y. Bon, là, je te disant que ce qui est constant lorsque nous rencontrons dans la politique, c'est la stratégie. Tout le monde attend le gouvernement. J'ai écrit quelque part que dans tout le monde, là, en fait, il y en a qui ne sont pas concernés. Ceux qui sont concernés, ce sont ceux qui veulent entrer. Il y en a qui sont-ils, ceux-là qui veulent entrer? Permettez, il y en a qui veulent entrer, ou bien il y en a qui espèrent entrer, il y en a qui veulent voir les gens tomber. Madame Mangono, il y a un profil de ceux qui veulent entrer et ceux qui espèrent entrer. On peut faire des simulations. Il ressemble à quoi cela? Vous êtes journaliste d'investigation, vous ne pouvez pas m'empêcher de raisonner. Donc je dis, il y en a parmi ceux qui sont dans l'attente au point de faire tellement de bruit et peut-être proposer des gouvernements. Ce sont ceux qui veulent entrer, ou bien il y en a qui espèrent entrer, il y en a qui veulent voir les autres tomber dans l'espoir d'entrer, il y en a qui ont également peur de sortir. C'est tout ce mélange-là qui crée comme un sentiment d'impatience et tout. Et il y en a qui disaient souvent que le président, c'est le maître du temps. Et ils ne savaient même pas le dire, parce qu'aujourd'hui, le stress va tuer les gens là. Mais est-ce qu'on peut comprendre comme ça avec ce musicien que le président en 2025 est-ce qu'on peut continuer comme ça? La question se pose. Monsieur, permettez que je déroule quand même. Je dis maintenant, quand nous revenons à l'homme politique, qu'est son excellence Paul Biya, c'est un stratège. Il y en a qui avaient même à un moment donné pensé qu'ils n'entendaient pas quand il avait dit « Je ne vous entends pas ». Il ne savait pas là où il voulait les amener. Le président a fait son discours le 6 novembre. Il a indiqué où il voudrait amener, il a dit le septennat des jeunes et des femmes. Oui. Contrairement à ce que M. Saint-Éloi Bidou dit sur les actes institutionnels, les décrets, ce sont des actes institutionnels. Nous avons vu, il y a eu un signal avec la nomination de Mme Saint-Élan, Marie-Claire Dieudonné comme procureur de la Cour suprême. Nous avons vu le président nommer des responsables des officiers supérieurs. S'il vous plaît, vous avez parlé des actions, des actes institutionnels. Je suis en train de vous dire que contrairement à ce que certains veulent faire croire, que le fait que le président ne se transforme pas en machine à signer, ne se transforme pas en influenceur, parce qu'ils veulent que peut-être le chef de l'État se déborde sur la place publique et parle du deepfake, comme nous l'avons vu ailleurs, parce que la référence est toujours ailleurs. On a vu un président expliquer qu'il y a eu un deepfake qui disait que le président n'est pas dans... Le Paul Biya n'a jamais été dans cette façon de fonctionner. En 2019, en 2018, il y a eu élection. Nous avons eu le gouvernement le 4 janvier 2019. Il n'a pas eu mot d'homme. Mais il ne faudrait pas que les gens veulent faire ce qui ne leur revient pas comme droit. C'est le devoir du président, ou bien son droit, son choix de former le gouvernement après une élection présidentielle, avec les ambitions qui sont les siennes. Pourquoi ne pensez-vous pas qu'il veut attendre justement le 31 décembre, après son discours, pour donner le là dans une nouvelle année? C'est une stratégie. On pourrait quand même s'interroger. Les Camerounais avec autant ce discours à son assise construite, c'est-à-dire un président qui politiquement n'a pas habitué les Camerounais à réagir sur le feu de l'action, mais autant aussi certaines contraintes pourraient amener à ce que le président puisse donner si cette loi de Doum dit qu'il y a des promotions de magistrats qui sont au quartier, il ne va pas revenir sur ce qu'il a déclaré, que ces magistrats font au quartier, qu'il y a des promotions de greffiers, qu'il y ait le conseil supérieur à la magistrature, qu'il y ait le conseil des ministres, qu'il y ait autant de situations qui pour le président pourraient ne pas paraître urgentes, mais qui pour les Camerounais
peuvent ressembler à des signes de lourdeur de l'administration qui pourraient justement se décanter avec l'apparition ou l'érection d'un nouveau gouvernement. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? On continue comme ça? Je demande ce qui va changer, parce que quand vous parlez des magistrats qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature? C'est le président de la République. C'est le président de la République. Oui. Lorsqu'il va nommer les ministres, ça va changer quoi? Il n'y a pas un ministre de la Justice? C'est lui qui préside le conseil. Je pose une question. C'est pour ça, non, puisqu'il parle des magistrats, c'est pour démontrer à quel point il y a une certaine incohérence entre la juxtaposition de faits qui reste d'ailleurs à prouver, à démontrer. Parce que vous savez que les Camerounais sont champions dans l'art de dire tout, ou bien de faire dans la... Vous trouvez normal qu'un magistrat formé fasse 4 ans au quartier? Le président de la République a été élu. M. Stéphane Barga, le président de la République a été élu. Les Camerounais lui ont fait confiance. Oui, c'est vrai. Maintenant, quand vous soyez impatient, peut-être espériez-vous entrer au gouvernement, ou bien avez un de vôtres qui voudrait entrer au gouvernement, ou bien avez-vous une tête que vous voudrez voir tomber, vous n'allez pas lui mettre la pression en tenant compte que en 2018, il y a eu une même élection le 9 octobre. Oui. On a eu le gouvernement le 4 janvier. Nous sommes le 28 décembre et le 4 janvier, c'est un pas. Pourquoi ne pouvez-vous pas penser que c'est aussi une stratégie politique du président d'entrer dans une nouvelle année avec une nouvelle équipe, avec ce que les autres ont appelé un gouvernement de mission? Pourquoi ne pouvez-vous pas penser que c'est une... Parce que je suis toujours interloqué lorsque je vois les gens vouloir réfléchir à la place de quelqu'un. Bon, c'est vrai qu'ils disent qu'il y a des inquiétudes, madame. Le président se retrouve à l'Assemblée et demande au président Cavay, il faut que je me lève. Ça ne vous inquiète pas. Permettez, monsieur Stéphane Barga, sur le sujet, vous allez chuter. Sur un plateau, j'avais dit à M. Saint-Éloi Bidon que je ne suis pas sûr qu'il peut faire la course avec le président. Parce que nous sommes gaillardement assis sur nos chaises, on nous voit à la télé. Que chacun se lève, il marche, on va se demander à quelle sera son apparence quand il aura l'âge du président. C'est trop facile. C'est trop facile de s'asseoir sur cet art et pointer du doigt le tard de celui qui a eu pour seul crime d'avoir la grâce de vieillir. Entendons le débat. On ne peut pas faire c'est le débat. C'est son seul crime. Mais aujourd'hui, les Camerounais lui ont jeté le dévolu sur lui à 53,66%, pour être plus précise. Permettez-lui, à qui le peuple a donné des prérogatives, de prendre les décisions qui engageront l'avenir de la nation. Il y a un adage de chez moi qui dit on ne peut pas vous déposer le couscous et vous montrer la façon de le couper. Vous comprenez? Merci. Merci Madame Ongon. Docteur Jean-Moïse Mbok, on est là peut-être dans le code Mattei, c'est-à-dire cette façon de faire une erreur particulière, précise au président Paul Biya, mais les Camerounais, ceux d'en bas ou bien ceux d'en haut, estiment qu'à un moment ou à un autre, il faudra bien faire bouger les choses parce que l'environnement... Les Camerounais qui ont posé le couscous. Parce que justement, l'ambition que le président même a définie pour l'émergence en 2035 semble, si je me réfère au dire de M. le maire, être désormais en point de instruments sont là, non? Mais écoutez, moi je suis embêté quand on parle d'un sujet aussi sérieux en rien. Embêté parce qu'on a quand même pratiquement 45% de Camerounais qui ont donné une position, donné un avis et rappellent à celui qui a été élu que vos méthodes de prendre votre temps ne nous arrangent pas. Parce que le pays ne vous appartient pas. Ils l'ont élu en connaissance en méthode. Non, j'ai dit, on l'a élu, il a été élu. 45% de Camerounais ont donné une position qui devrait être prise en compte. Et je pense que aujourd'hui, le problème n'est pas l'âge du président. Le problème, ce n'est même pas l'homme Paul Biya. Le problème, c'est les mesures qu'il est supposé prendre pour qu'on avance. Je l'ai dit pendant mes communications dans le volet politique. Notre ennemi, c'est les
crise des Camerounais, les problèmes que les Camerounais ont posés, M. Biya n'est que l'adversaire, il n'est pas notre ennemi. Maintenant qu'on est dans une logique de construire un Cameroun uni et cohérent, il faudrait que les uns et les autres fassent les efforts. On ne peut pas demander aux Camerounais seuls de faire des efforts, de continuer de supporter un monsieur capricieux, ce n'est pas une insulte, il est comme ça. Un monsieur capricieux qui sait prendre son temps, qui fait ce qu'il veut, mais non, que lui aussi fasse l'effort de bien faire les choses. Et on ne demande pas le remaniement maintenant, bon Dieu. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de la vision. Monsieur le maire vous met un problème clair sur la table. C'est que la SND 30 a tellement de failles, de vices, de tares, qu'on se demande qui a conçu cela. Bon, non, ça n'est plus la question. Maintenant, et comment, quels sont les gages Quels sont les gages qui rassurent les Camerounais que les mesures sont en train d'être prises pour que les choses changent? C'est ça le besoin des Camerounais. C'est pas forcément que lui nous parle. Mais, et je l'ai toujours dit, la faiblesse de communication du gouvernement camerounais m'étonne. Ça frise le mépris ou l'ignorance. Mais je ne peux pas prendre le mépris parce que tous sont des agrégés, des super professeurs. Donc, ce n'est pas l'ignorance, c'est du mépris envers la population. Bon, vous nous devez votre formation. Non, vous nous devez votre formation. Donc, voilà. Ce que je veux dire, Stéphane, c'est qu'il faudrait que le chef de l'État, il faudrait que le chef de l'État comprenne très bien que les Camerounais font la concession d'attendre. Mais lui aussi doit faire la concession de communiquer un peu plus. Et la communication qu'on attend, c'est des mesures qui peuvent être prises. Jean, oui. Vous avez rappelé, c'est pas un terre, c'est pas un crime, l'âge du président. Vous espérez que c'est à cet âge-ci qu'il va changer, alors qu'il a habitué le Camerounais à un logiciel différent. Très bien, très bien. Quand on dit qu'on est chef, et monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, un chef c'est un animateur. Ne demandez pas à Pago de venir courir sur le terrain. Pago dit qu'il doit courir où? C'est pour ça qu'il est coach. Le chef de l'État a le professeur Mathias en Guinée, qui est là, qui peut être un stratège. Auprès de lui, il donne des avis. Tout un livre, hein? Elle a dit quoi? Allez-y. Bref, il y a des écoutez, on est à la télévision. Quand nous venons à la télévision comme ça, et le professeur est là, ce n'est pas une formalité, c'est une information nationale et internationale. Qu'au Cameroun, on a ce type d'intelligence. C'est ça le message. Au Cameroun, on a ce type de savoir. Pour le Cameroun et pour l'Afrique. Ce n'est pas que pour le Cameroun. Donc, notre chef de l'État devrait s'inspirer des personnalités comme lui pour pouvoir impulser une dynamique importante. Et je continue de dire qu'on a des agrégés en économie, on a des agrégés vous êtes des conseillers, mais écoutez, professeur, si vous êtes ministre aujourd'hui, je suis en haut, comme dirait quelqu'un. Parce que oui, au moins en termes de stratégie de pertinence, il est prêt. Oui, on veut déjà. Il est prêt. Alors, l'essentiel. Qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui, Stéphane? Il faut que ceux qui parlent à l'oreille du président le lui disent bien. Les Camerounais ont dit, on en a marre de la façon dont les routes sont gérées. On en a marre de la façon dont l'électricité est gérée. Nous sommes fatigués du manque d'emploi. Nous sommes fatigués du financement de projets à vitesse variable. On finance les copains, les amis, les relations. Il faudrait que les choses changent. Ce pays appartient à tous les Camerounais. Voilà le message qui a été donné à quiconque devait gérer le pays. Maintenant que c'est lui qui est là, qu'il comprenne bien que ces silences, sur le temps du président, ces machin, ça ne compte plus aujourd'hui. Il faut donc qu'il anime en mettant en branle ses équipes. Pour rassurer les Camerounais. Parce que quand on vient dire ici, bon, on emporte des pièces comme ça, que oui, mais on a fait une nomination pour mettre la femme, vraiment c'est tiré par les cheveux. Je dis simplement les cheveux. Je répondais à une stratégie, c'est pas tiré des cheveux. Il faut donc une stratégie nationale de communication pour rassurer la jeunesse. Regardez ce qui se passe avec le Canada. Combien de nos jeunes vont naturellement, aisément former. Parce que simplement, quand nous parlons de vision, eux, dans leur tête, ils disent c'est l'opposition qui parle. Mais nous parlons pour qui? Nous parlons de la part de qui? Parce que nous avons entendu le peuple dire. Il y a une vision qui doit être sue, qui doit être connue, qui doit être entretenue. De manière à ce que demain, quand on a la vision, quand on a un cap, et on a un gouvernement qui est nommé,
Ce n'est pas des récompenses de copains. Non, pas du tout. C'est des personnes qui sont capables d'atteindre les objectifs. Pourquoi on n'arriverait même pas à un niveau où on donne un objectif qui est quantifiable, qui est mesurable à court, à moyen et à long terme. Et on peut sanctionner entre-temps. Stéphane, est-ce que c'est agréable qu'on dise en Mondovision qu'on a 4 postes ministériels qui sont vides et ça ne met personne? Est-ce que c'est agréable qu'on parle de tant de détournement? Tous les problèmes qui se passent, ça ne met personne. Pourquoi ils pensent toujours qu'on parle pour insulter le Cameroun, qui est notre Cameroun aussi? À un moment donné, il faut que les gens du RDPC arrêtent de penser qu'ils aiment le Cameroun plus que les autres. Merci, Jean-Moïse Mbok. Professeur Ona Nguini, alors vice-versa. Nous sommes désormais à quelques jours de ce traditionnel discours du 31. On a l'impression, je préfère le dire comme ça, qu'il sera plus attendu que les autres, puisqu'il arrive dans un contexte bien précis. On a vu le président Paul Biya réélu. On a écouté le discours de mandat qu'il a fait lors de son investiture, où il a fixé le cap sur les grandes orientations du mandat. Est-ce qu'il pourrait y avoir, je pose la question aux politologues, des surprises? C'est-à-dire, entre l'investiture et la date du discours du 31, il y a quand même eu un écho. Le président reçoit des notes. Est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient s'agréger à la vision générale du mandat qui a été élaborée lors de sa prestation de serment le 6 novembre? Je pense que le président Paul Biya restera cohérent avec lui-même. Il a défini lors de son discours de prestation de serment la voie à suivre. Je ne crois pas qu'à l'occasion de son message de vœux à l'adresse de la nation camerounaise, il y aura de grandes variations. Donc ça ne servira à rien de l'écouter. Voilà. Attendez. Exactement. Les choses que vous attendez, si elles se font, se feront après. Ce n'est pas le 31 décembre. Le 31 décembre, c'est un acte institutionnel à l'occasion duquel le président de la République s'adresse à la nation camerounaise et dresse l'état de la nation. Comme nous sommes en année électorale et qu'il y a donc un président qui a été élu, le président Paul Biya a été réélu puisqu'il était déjà président. À l'occasion de sa prestation de serment, il a fixé un cap. Ne croyez donc pas que ce qui va venir dire le 31 décembre sera à l'opposé de ce qu'il a dit ce jour-là, le 6 novembre. Maintenant, en raison même de ce que vous dites, s'il faut donc prendre les mesures que vous appelez, ça demande une préparation. Encore Paul Biya, 43 ans après. Attendez, Paul Biya n'est pas comme vous. Paul Biya, lui, il a dirigé le Cameroun depuis 43 ans. Et il faut le faire. Parce que le Cameroun n'est pas un pays facile. C'est un pays très très difficile à conduire. Comme tous les pays aussi, pour vous. Non, pas comme il n'y a pas un pays. Tous les pays ne sont pas. Non, tous les pays ne sont pas au même titre. Mais on n'a pas le temps de rentrer. Vous écoutez, on n'a pas des préparations là. Vous mettez quoi dedans, s'il vous plaît? Ouais. Laissez-moi parler. Vous avez parlé, je vous écoutais. Non? Oui. C'est comme ça qu'ils vont être au pouvoir. Laissez-moi laisser la faire. Je dis, ce que vous attendez, s'il faut le faire, ça se fera après. Ça ne se fera pas le 31 décembre. Et je vous ai dit, ce n'est pas pour rien que j'ai parlé comme j'ai parlé. Je vous ai dit que par rapport aux rythmes institutionnels, nous sommes toujours dans les délais. Que les gens qui veulent être ministres attendent. Patiente quand même. Qu'ils soient patients. Donc patiente. Que ceux qui pensent qu'ils vont rester. Non, je ne parle pas nécessairement de vous. Non, ça. Je parle de vision pour laisser. Quelle est notre vision du le Cameroun a quelle vision? Leur vision. Oui. Oui, vous pouvez estimer que le président Biya n'en a pas. Mais l'électeur souverain a tranché. Tranché. Wow. Rejeter la vôtre. Il a rejeté, donc vous qui avez beaucoup de vision. Il a choisi celui qui, de votre point de vue, n'a même pas de vision. Ils ont donc compris. Ah, donc, vous reconnaissez qu'il n'a pas de vision. C'est vous qui le dites. C'est vous qui dites. C'est vous qui le dites. Laissez-moi avancer vous ne parlez pas la place, professeur. S'il vous plaît, je dis, il n'y aura pas, à l'occasion de ce discours, c'est pas à ce discours qui va encore tracer
les orientations. Les orientations ont déjà été tracées. Oui. Maintenant, le reste, c'est le dispositif qu'il va mettre en place. Et un dispositif sera mis en place. Comme les Camerounais sont comme ils sont, même si vous faites quoi, ils ne seront pas contents. Vous changeriez tout le gouvernement. On va dire pourquoi on a enlevé tel, pourquoi on a enlevé tel, pourquoi on a enlevé tel. Vous maintiendriez ceux qui sont là. On dirait quoi, on ne veut pas les nouveaux. Pourquoi on les maintient? Donc chacun... Pardon? Le président n'a rien fait, les autres ont même fait, même s'ils ont fait mal. Tu parles alors de quoi? Monsieur, vous êtes quand même surprenant. Vous êtes surprenant. S'il vous plaît. Un État se gouverne sur une base normative et institutionnelle. Le président de la République, c'est lui qui nomme les membres du gouvernement. Mais il faut savoir que c'est une prérogative discrétionnaire. Vous n'avez pas à lui dicter ce qu'il doit faire. Il le fait en âme et conscience et en fonction du serment qu'il a pris devant la nation. Maintenant, en tant qu'homme d'État, il sait quelles sont les exigences. C'est pas à Paul Biya que vous allez apprendre ça. Quand même, soyons un peu sérieux. Voilà, c'est pas à Paul Biya que vous allez apprendre ça. Attendez qu'ils nomme pour que vous fassiez comme vous faites d'habitude. Ceux qui ne seront pas entrés au gouvernement vont contester. Ceux qui seront partis vont contester. Oui, mais vous contestez le gouvernement. C'est que, du point de vue de l'opinion, ce n'est même pas un scandale. Vous êtes citoyen, vous pouvez donner votre opinion. Vous devez faire la critique. Donc, vous pouvez donner votre opinion, ce n'est pas là le problème. Pour terminer, M. Mbarga, attendons. Attendons, ce n'est même plus loin. Merci, professeur. Cette loi, le professeur nous fait une révélation, il dit que ce n'est plus long. Mais nous avons un référentiel qui est celui du 31, où les Camerounais seront attentifs. Et si l'on s'en tient à la science du professeur, il dit qu'il n'y aura pas d'éléments divergents, contradictoires au discours d'orientation de mandat, justement, qui a été élaboré et déployé pour le 6 novembre. Les Camerounais s'interrogent donc, est-ce que ça vaut la peine d'aller l'écouter? Puisque s'il est dans la réalité du 6 novembre, ça fait la peine d'écouter Saint-Éloi Bidon, on peut regarder la CAN par exemple. Je suis très surpris d'entendre le grand professeur faire l'éloge de l'éloquence et du silence. Oui, tout professeur. Et on ne gouverne pas un pays de manière moderne dans le silence. C'est une époque hautement dépassée. Et je voudrais lui rappeler que le mot inertie qu'il a utilisé lui-même n'est pas de moi. Nous sommes en flagrant délit des inerties habituelles. Le discours du 6 novembre, il vous a paru nouveau? Moi, j'ai cru que le président était encore en campagne. Quand il a commencé, oui, qu'il était encore en campagne. On n'a plus besoin de paroles, on a besoin des actes. Et rien ne me permet de penser que le président est encore aux commandes de ce pays. Parce que je vous ai dit, là c'est grave ce que vous dites. Si je vous ai dit, on ne gouvernait derrière le leader sur fantasme. Vous ne savez pas lire? Non, alors, pas la police. Ne refusez pas de lire. Je vous dis donc, je vous ai pris des exemples sur des actes de souveraineté que seul un chef d'État peut prendre il y a des années, que ces actes de souveraineté n'ont pas. Vous savez ce que ça pèse dans la vie d'un jeune qui est sorti d'une école la plus prestigieuse au monde, au Cameroun. Pendant 5 ans, se retrouve avec un étalage de vente de médicaments ambulants. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Alors je voudrais dire que le président, le remaniement n'est même pas un problème. Voilà. Puisque c'est de ça qu'on parle. On voudrait savoir, sentir, peut-être je sentirais que le pays est gouverné quand on aura embastillé. Peut-être c'est... Mais je vous dis quand même qu'on a des inquiétudes. Que le président sorte et nous rassure. Oui. On a besoin. Mais les signaux... Le président est non, justement, je vous ai dit, le discours du 6 novembre,
on a dit, ce sera le seul nomination des jeunes et des femmes. Ce sont des nominations périphériques. Ce sont des nominations périphériques. Chaque fois que les Camerounais sentent que le président est absent, on nous fait, si ce ne sont pas des nominations à l'enseignement supérieur, parce que c'est le président qui nomme à l'enseignement supérieur, ce sont des nominations au MINDEF qui sont même institutionnelles, et ce sont des nominations d'inspecteurs généraux et de trucs. Non, ce n'est pas ce qu'on attend. On attend que le président nous fasse savoir. Mais regardez, on n'est pas venu nous accompagner, madame, monsieur. Moi, je ne veux pas. Je voudrais être ministre. Je vous le dis, je voudrais être j'ai usé des pantalons, j'ai usé de mes énergies, j'ai tout fait. Je suis en droit d'attendre, de revendiquer naturellement. Voilà. Et comment je pourrais arriver à ce faire quand vous avez des hommes qui ont établi des titres fonciers sur des postes? Le Cameroun détient tous les records. Vous comprenez que les ministres de la République, les ministres qui ont été, il y en a qui ont, M. Laurent Lesso était chancelier de l'université de Yaoundé, avait rang de vice-ministre. De 1985 à aujourd'hui. Monsieur Alain Luc, la mort là peut-être, son homme, il était ministre depuis 55 ans. C'est la mort qui l'a emporté. Vous avez M. Cavaille, il est député depuis 65 ans. Il est élu. Vous savez, les élections au forceps, donc, vous regardez, les ministres sont usés. Alors que M. Fayet fait 20 ans, M. Mbarga Tangana, il a construit quand même une cathédrale. Et il a fait plus de 20 ans. Monsieur Grégoire Ola, c'est vrai qu'il donne des médailles aux autres. Vous pouvez voir, s'il vous plaît, d'un sujet aussi sérieux. Vraiment. Je vous pensez que ce que vous faites là, c'est sérieux? Non, je vous dis, ce que vous faites là, c'est sérieux. Et le moment est venu pour que le président rassure. On va aller le même donc c'est là, c'est le président il a perdu, je suis en droit de penser que le président ne gouverne plus. Il a perdu l'administration avec les hautes instructions, il a perdu le contrôle du parti avec le déverrouillage du dernier barreau l'autre jour par sa fille. Sa propre fille, il a perdu le contrôle du judiciaire, ce qui doit être rassurant dans un parti. Il a perdu le contrôle de la gestion de la crise dans le Mozo. C'est votre à quoi sert le budget du Cameroun aujourd'hui, madame? C'est votre opinion. À quoi ça sert? Parce qu'il a fait 4 choses. 1. Rembourser la dette. 2. Payer les fonctionnaires. 3. Financer la guerre du Nozo. 4. Les dépenses de souveraineté. Une fois qu'on a fait les 4 choses-là, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de construction de trucs. Non. J'ai dit, le président a été réélu, fut au forceps, mais il y a urgence. Il est urgent que le président, pour les 7 ans qu'il vient de nommer, il aura certainement 100 ans. Si dans votre village, il y a une personne qui a l'âge du président. Merci. Et toutes les personnes qui ont l'âge du président dans leur village sont réputées être les plus sorcières. Non, c'est peut-être dans votre village. Merci. Alors, le ministre Pascal Fouda, s'il vous plaît. On est en train de se plonger justement dans ce discours très attendu. Alors, j'interroge le journaliste sur comment est-ce qu'on procède lorsque ce discours est conçu. Est-ce que le président, vraiment j'interroge le journaliste, lui-même, eu égard au rapport qu'il reçoit au quotidien, prend de sa plume et élabore son discours, ou alors les conseillers autour de lui
justement, en fonction de la température du pays, chacun dans un domaine bien précis essaie de concevoir un script ou un manuscrit qu'il soumette à la haute attention du président pour que lui-même l'endosse ou alors il prenne sur lui l'ébauche finale. Comment ça se passe, vous qui avez à un moment eu écho quand même de ces choses? Vous savez, je vous ai dit que moi je ne lis pas dans les lettres. Le président peut décider lui-même de rédiger son discours, de le faire rédiger, de faire appel à certains ministères clés pour des éléments dont il peut avoir. Mais je sais que à la fin, le dernier mot lui revient. Parce que j'ai souvent entendu dire qu'on lui a seulement donné Élie. C'est impossible. C'est impossible pour avoir eu des collègues qui sont souvent allés enregistrer ces discours. Il y en a même qui corrigent, ils recorrigent, on reprend. Donc, à ce niveau-là, ça peut être un travail collectif au départ. C'est conseillé, certains ministres, certains scribes proches de lui. Mais à la fin, le dernier mot, la dernière phrase, la dernière tournure lui revient. Et il faut seulement attendre le discours. Bon, vous avez dit que vous allez regarder le match. Donc on va d'abord suivre le discours avant de regarder le match, puisque les Lions jouent à la même heure ce mercredi. On espère que les dispositions seront prises pour que les deux événements soient suivis par la majorité des Camerounais. Sauf que ce que moi je voulais dire par rapport à votre thème initial, c'est que il faut être patient, il faut avoir le cardio, comme on dit en sport. Parce que ici, nul ne sait ce qui va advenir, ce qui se prépare. Est-ce que ce gouvernement aura encore autant de ministères, plus ou moins? C'est une question qu'il faut se poser. Mais lorsqu'on a des éléments d'analyse, peut-être des éléments de management, il y a quand même des situations ou alors des contextes qui pourraient amener à une orientation ou à une autre. Sinon, ce serait plus grave encore que ce que M. le maire disait, la navigation à vue. Ce n'est pas la navigation à vue. Il peut y avoir beaucoup de déplorent aujourd'hui qu'il y a pléthore de ministres. Et je vois que d'autres veulent y entrer. Beaucoup déplorent aussi le fait qu'il n'y ait pas de ministre qui était... Il y a des ministres décédés qui n'ont pas été... Oui, mais si des gens ont pu cumuler 2 ministères, ça veut dire que c'est possible. Moi, je ne lis pas... Moi, je dis... Je fais l'analyse froide. Oui. Il y a des ministres qui... Ça veut dire qu'il y a des ministères qui peuvent être fusionnés si ça n'a pas posé de problème. Donc, c'est autant de choses. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe. Moi, je spécule. Je dis, si on attend, c'est peut-être parce qu'il y a ceci, peut-être que le gouvernement n'aura plus la même connotation, la même représentation. Et ce gouvernement que vous voulez tant, il faut bien qu'on le remette en rang, en bloc. Il y a une solidarité lui-même. C'est pratiquement chaque ministre qui est un petit chef d'État. Oui, quand il ne s'entretient même pas dessus sur des problèmes et ça arrive qu'on ait plusieurs communiqués sur un seul événement. C'est autant de choses. Et c'est là que je dis, ceux qui veulent y entrer, soyez patients. Ceux qui ont peur d'en sortir, maintenez le suspense. Et c'est normal, c'est légitime. C'est légitime. Et nous qui voulons voir couper des têtes, nous restons tranquilles. Parce que c'est un exercice qui n'est pas très facile. Comme le disait le professeur, le Cameroun est un pays très compliqué. Il n'y a rien de simple dans ce pays. Et c'est un pays à part. Parce que ce qui se fait facilement ailleurs, ce n'est pas la même chose ici. Regardez le domaine dans lequel moi, je me suis jeté. Rien n'est facile. Alors que c'est évident ailleurs. Oui. Et donc, il faut comprendre la spécificité de ce pays qui est ondoyant, diversifié et divers. Merci, Louis Pascal. On comprend votre réserve. Non, c'est pas la réserve. C'est pas de la réserve. C'est la logique. Moi, je reste dans la logique froide. Parce que c'est pas facile d'être sur un plateau avec les politiques. Où ils parlent, c'est à peine que tu comprends. On dit une chose et son contraire, alors c'est ce qu'on dit. Mais à la fin, on comprend. Si les gens nous avaient dit au départ qu'ils veulent être ministres, si moi je peux pousser un pion quelque part, je le ferai. Merci Louis Pascal Fouda. Monsieur le maire, alors on va dire que peut-être ce sera le gouvernement le plus difficile pour le président Paul Biya. Parce que à ce niveau, tellement l'attente s'agrège et se greffe à ce gouvernement-là qui lui sera quasiment impossible de se tromper sur les profils et sur les postes de nomination.
Non, le problème, ce n'est pas le temps, les profils, Stéphane Bach. Le problème, c'est le contexte. C'est le contexte qui rend ça difficile. Je vous ai dit que lorsque vous êtes dans un pays où l'inflation flambe, où tout le monde se plaint, vous avez les agences de notation qui disent comme ce que je ne dirais pas ici, pour ça c'est. Vous avez l'endettement extérieur où le commerce est à des taux prohibitifs aujourd'hui. Vous avez la suite du budget que vous lisez. Plus prohibitif que certains pays que vous constituez un modèle ici dehors. Ce n'est pas moi. Mais on se comprend. On se comprend vraiment. Lorsque vous avez tout ça, et vous avez le contexte sociopolitique interne, où le ministre vous dit qu'il y a plus de 900 camions qui sont encore dans les prisons à cause de la crise électorale, post-électorale. Il les a envoyés casser. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est moi je décris c'est ça le premier problème. C'est les faits. C'est les faits. Vous avez des ministres qui disent tout et n'importe quoi, n'importe où. C'est vrai, c'est également des faits. Vous avez des gens qui, de par leur arrogance, ont montré leur richesse. Le président ne comprend plus rien. Non seulement vous avez tout ça mis ensemble, vous avez le rapport de la CONAC, de la NIF, du contexte de l'État qui a indexé les hommes avec leur nom, les chiffres. La Cour des comptes. La Chambre des comptes. Vous avez tout ça mis ensemble. Et vous avez au propre. Parce qu'il faut que le président se rappelle qu'il nous a parlé du 31 2024. Hein. Il ne peut pas oublier ça. Il a dit des choses le 31 décembre 2024. Il avait dit. Il a dit qu'il a soif, sa soif de servir le peuple est encore plus grande. Non, j'ai dit le 31 décembre 2024. Il a aussi dit ça. Il a également dit que ceux qui ont volé la fortune publique, je le paraphrase juste, vont rendre gauche. Moi qu'il oublie qu'il a dit. Et qu'il y a la matière entre-temps, la CONAC a servi un rapport qui est là chiffré. La NIF a un rapport qui est chiffré. La Chambre de compte est chiffrée avec les noms. Tout en espérant que des arrestations politiques. Moi j'ai des sources. Des arrestations faciès. Ça rend ça difficile. Oui. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, lorsque le président n'a pas arbitré pendant longtemps, parce qu'il y a ça aussi, hein, le Conseil est l'instrument par excellence d'arbitrage des conflits entre les départements ministériels ou des ministres eux-mêmes. Il ne s'est pas tenu depuis belle lurette. Vous avez au plan interne du parti, le bureau politique ne s'est pas réuni de façon formelle. Le conseil, comment vous appelez ça, le comité central ne s'est pas réuni même pour les investitures. Vous êtes sérieux? Je suis sérieux. Vous parlez de quoi, monsieur? Mais j'ai des gens comme vous dans ce Non, arrêtez. Le comité ne s'est pas réuni de façon formelle. Vous êtes réunis pour investir le conseiller. Dans le texte, est-ce que c'est dit, monsieur Les camarades? C'est comme ça que le conseil général du Cameroun dans le désordre. C'est vous imite. Nous sommes ensemble, c'est une équation à multiples inconnus à un millier de paramètres. Pour investir, il faut pour investir, peut-être l'autre ne connaît pas le test. Pour investir les candidats, ce n'est pas le comité central qui se réunit. Il y a un bureau, il y a des commissions qui le font. Vous avez dit, le président a des informations. Monsieur moi, je fais des choses plus sérieuses. Non, moi également, quand vous dites que le congrès ne s'est pas réuni pour le comité central s'est pas réuni pour investir. En tout cas, je vois que M. Bidoué est nostalgique du de la caution qu'on fait au chef de l'État, la prérogative de la définition des politiques publiques. Et j'estime pour ma part que son parti est l'instrument qui devrait l'accompagner dans cette définition. Les choses sont plus. Lorsque ce congrès n'a pas venu en congrès, on parle de quoi? Qu'est-ce que vous en savez? La deuxième chose, dans le contexte actuel, le président a peut-être fait une expérience. Hein. Je pense que si un ministre meurt qui n'est pas dans ça peut dire que ce ministre n'était pas important, ou alors son ministère n'est pas important. On parle de la santé quand même. Non, mais c'est ça que j'ai dit. On parle là de démission au tourisme. Vous pouvez être des catalyseurs. Donc j'estime pour ma part que, contrairement à ce que pense mon frère Mathias Eric, le président ne peut pas se comporter le 31 décembre comme d'habitude, malheureusement. C'est votre pronostic. C'est mon point de vue et c'est mon opinion. J'espère que je n'irai pas en prison pour ça. Il va faire 2 discours d'orientation. Non. Le président après, vous savez, les choses qui n'est pas sérieux. Le 31 décembre, de façon habituelle, moi je dis pas sérieux. Le 31 décembre, le président fait l'état de la nation. Et il projette. C'est ça la vérité. Le président nous dit dans les détails.
après, quel est l'État? Parce qu'il a les instruments pour ça. Il doit oublier des vrais. Il devrait, si tu Voilà. veux. Le président ayant les instruments, les outils aujourd'hui, il devrait pouvoir nous dire quel est le niveau de la corruption par rapport à 2024 qu'il décriait lui-même. Nous détourner. Et ça a augmenté ou ça a baissé? Qu'est-ce qu'il entend faire pour? La présidente, il vient de gagner une élection avec, je crois, 9 points dans un programme. Il faudra qu'il ait détails afin de nous montrer sa vision. Ça permet au peuple d'adhérer. La profession de foi. Ça permet au peuple d'adhérer. On pourrait faire ça en 40 minutes. Peut-être même moins. On peut le faire en moins de 40 minutes. Les vœux après, c'est parce qu'on nous a dit où on est, où on veut nous amener, et on présente les vœux pour la nouvelle année. Les vœux pour que ce qu'on projette puisse se passer. Après ça donc, on attend un gouvernement de mission, c'est-à-dire pour mettre en œuvre ce que le président aura dit. Mais si on ne nous dit rien le 31, en ce moment-là, je suis comme vous, je vais aller voir le match. Merci. Merci. Madame Moumano, tellement vous avez voulu parler que j'ai fini par vous donner donc la parole. Vous, en tant que militante du RDPC, vous attendez à quoi le 31? Non, elle attend rien. Le président est calme. Ne parlez pas pour elle. Non. Ne parlez pas pour elle. Elle a dit ce qu'elle a dit, non. Vous vous attendez à quoi? À ce que justement il y ait une spécification des grandes orientations du 6 novembre, ou alors que le président sorte des sentiers battus avec d'autres annonces qui vont dans le sens de l'implémentation de sa vision pour le Cameroun. Des réformes Généralement, quand j'étais au lycée, lorsqu'on était premier de la classe, on vous désignait comme chef de classe. Oui. Parce que vous étiez le modèle, les autres devaient copier ce que vous faites pour être premier. Oui. Et généralement, c'était très difficile pour quelqu'un qui a eu de moyens d'aller donner des orientations au chef de classe ou bien d'aller dire au premier comment est-ce qu'il doit faire son devoir. Où est-ce que vous nous amenez, Madame Mongonon? C'est pour dire quoi? Modestement, je suis très mal placé. Le principal était au-dessus du chef de classe et le principal, c'est le peuple. Le peuple que vous avez envoyé dans la rue, M. Mboko, on en parle? Oui, parlons-en. Allons-y, parlons-en. Donc, Madame Mongonon, vous avez la parole. Quand le discours du 31, qu'est-ce que vous avez payé conduit? S'il vous plaît, cher monsieur, Madame a la parole. C'est une dame. Merci. C'est une dame. Elle ne se comprend pas comme une dame sur le plateau. Merci de m'avoir passé la parole. Quelle agressivité, monsieur Stéphane. J'étais de disant que je suis très mal placé pour dire au président de la République, celui qui a été élu. Vous avez au moins des attentes. Permettez que je ne vais pas parler comme vous quand même. C'est pas ça. Donc, je ne vais pas me permettre de dire au président de la République ce qu'il doit dire le 31 décembre. C'est une tradition. Il sait ce qu'il connaît les attentes du président, du peuple camerounais, puisqu'il est la personne la mieux renseignée du Cameroun, compte tenu de ce que nous connaissons des bulletins d'information qui parviennent sur sa table. Donc, il sait ce qu'il va dire au Cameroun. En ce qui nous concerne, il a donné une ligne de conduite le 6 novembre. Oui. Et c'est sur cette dorsale-là que nous adossons. Et nous avons des espérances parce que ce que nous pouvons espérer, c'est qu'on aille de mieux en mieux vers un État, un Cameroun plus développé. Je crois qu'il va mettre les moyens en branle pour que cela arrive. Et deuxièmement, en ce qui concerne le gouvernement, je vais le dire comme ça, cela relève de sa discrétion. On n'a pas à ergoter sur comment est-ce qu'il se couche, il se lève, ou bien comment il doit faire son gouvernement, ou comment il ne doit pas faire son gouvernement. Il a tous les outils nécessaires, parce qu'au-delà des 43 ans de président de la République, c'est la haute administration, c'est plusieurs décennies de haute administration. Et dans ma modeste formation, ma modeste expérience, quand vous parlez de son discours qu'on écrit, nous sommes dans un service, le service du personnel et du service du personnel. Généralement, c'est nous qui rédigeons les notes administratives. Et lorsque nous l'avons rédigé, envoyé au niveau du patron, c'est la note du patron. Il ne nous revient pas à nous de dire que c'est moi qui ai fait ci. Le patron ne vous en... S'il vous plaît. Et quand ça monte, justement, pour vous montrer la note administrative, quand ça monte, il lit, il retouche, il renvoie vers vous. Vous corrigez et ça remonte. Et quand ça remonte, il assume. C'est ça l'administration. On ne peut pas s'asseoir sur un plateau et dire que tout un président
ne sait pas écrire son discours, bien ne sait pas ce qu'il va dire dans son discours. C'est insultant. On n'apprend pas un vieux sage à faire des grimaces. Maintenant, pour ceux qui veulent entrer, vraiment, nous avons sur un plateau quelqu'un qui veut entrer. Nous allons mettre nos genoux au sol. Quand il sera là-bas, nous aussi, nous aurons quelque chose. Maintenant, non, on voit dans l'ironie désormais. On parle de choses là. Jean-Maurice Mbok, il nous reste très peu de temps. Je vais vous donner 1 minute à chacun d'entre vous pour justement, vous, en tant que Camerounais, l'expertise, ou alors le président Paul Biya qui prend la parole le 31, vous espérez qu'il aille dans quel sens? 2 points, pas plus. Qui mettent Qui l'économie sont urgents pour vous? Oui, qui mettent l'économie au centre des politiques, Oui. ça c'est le premier point, et qu'on tire de meilleure partie de la décentralisation en créant justement des industries, ce qui va permettre de développer l'agriculture, l'élevage, ces segments qui sont naturels Oui. au Cameroun, et naturellement les autres pans, les TIC et tout. Donc on a toutes les cartes en main, on a tous les leviers en main, c'est ça qui est notre priorité, qu'on puisse développer notre économie de manière à ce que la question de l'emploi soit réglée, la question des biens et services soit réglée, le reste va suivre. Merci. Professeur Ouna Yéné, pour vous, orientation ou pas? Le président peut rester sur le discours général, les orientations générales, ou vous, en tant qu'enseignant d'université, avez un aspect ou deux que vous pourriez peut-être, dans la limite possible, suggérer à la haute attention du patron. Je ne suggère rien au président de la République, rien du tout. Merci. C'était le Bidou, même exercice en 1 minute. De toutes les façons, j'ai fait un constat qui dure. Le président fait rarement ce qu'il a dit qu'il va faire. Là, vous refusez vos chances. Hein. Et dit souvent ce qu'il ne fera pas. J'en veux pour exemple. En même temps, il nous disait que le septennat sera celui des femmes et des jeunes. En même temps, on faisait les élections, les investitures dans les régionaux. Résultats des courses, Aucune 10 présidents, aucune femme, aucun jeune. Deuxième exemple, en même temps, il promettait que le septennat sera celui des femmes et des jeunes. Il y a 7 ans, les 2 femmes qui étaient maires à Yaoundé cédaient leur fauteuil au niveau des investitures à 7 hommes. Donc, j'attends que le président comprenne qu'il y a urgence à agir. Merci. Louis Pascal Fouda, discours du 31, peut-être pas de suggestion, mais peut-être espérance. Non, moi j'attends, le président a déjà défini le cap. J'attends maintenant voir jusqu'où il va aller. Et tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il implémente, c'est tout. Moi, je n'ai pas fait de suggestions ou des injonctions à un chef de l'État. Je suis quand même un fonctionnaire à la retraite. Moi, on ne m'a pas appris cela. Donc, le patron va nous dire là où on va. Que ce soit bon ou mauvais, il en est comptable. C'est tout. Merci, Lunus. Monsieur le maire Niek. Moi, j'ai la chance d'être une fabrication du privé. Au privé, le personnel alimente ce que le patron doit dire. Gino. Et dans le public, ça ne se fait pas? Non, il te dit que ça ne se fait pas. Non, c'est pas ça qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Vous l'avez pas, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'attends du président, ce n'est pas sur le plan économique. Parce qu'à défaut d'avoir la politique monétaire, on a quand même la politique d'échange et la politique budgétaire. Nous avons lu. Sur le plan économique, ça va être très difficile. Mais sur le plan institutionnel, il a promis des réformes. Et ça, il peut dire quelles réformes il entend mettre en œuvre le 31 décembre. Notamment sur le fait que les élections contestent tout le temps le code électoral consensuel, la révision de la Constitution avec une béquille officielle qui sera le vice-président. Autant de choses. Mais sur le plan économique, au président que l'environnement est hostile. Son discours ne suffira pas parce que les données économiques ne lui appartiennent pas à lui seul. Par contre, au niveau national, il peut refaire sur le plan. Parce que pour le moment, avant les élections, il a l'argent de passer votre minute. Je finis en vous disant que pour le moment, il a l'Assemblée nationale avec le Parlement d'ailleurs. Il peut instruire toutes les réformes dont il a besoin. Merci. C'est ce que je conseille de faire. Merci. Madame Lemono, vous avez dit que chez vous, vous ne faites pas d'injonction de conseil au patron, donc je ne vais plus vous donner. Ce n'est pas ça. Vous ne pouvez pas le dire comme ça. Allez-y. Je vais parler dans votre sens. N'attendez pas de moi cela. Mais ce que je voudrais dire, je n'ai pas d'ordre à donner au président.
Il y a une dorsale qui a été annoncée dès le 6 novembre 2025, après lors de sa prestation de serment. Le 31, généralement, c'est un discours bilan et des perspectives pour 2026. Nous attendons impatiemment. Vous savez, on s'abreuve toujours. On espère qu'il y aura encore quelque chose qui va retenir notre attention et qui fera encore jaser mes amis et les blocs comme ça. On l'appellera donc, c'est la suggestion citoyenne pour ce qui a été dit ici à l'endroit du chef de l'État. On sera attentif, Info TV sera attentif au discours du 31 décembre. Pour ce qui est de cette dernière production de libre expression de l'année, on va dire merci à toutes nos équipes rédactionnelles qui nous ont accompagnés durant ces 365 jours. On va dire merci au top management qui véritablement veille à la qualité de cette super production du dimanche. Merci à tous ceux qui se sont succédés à cette estrade pour que justement la qualité reste au centre de la production. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui avez fait confiance à Info TV et au groupe La Météo dans son ensemble, puisque c'est un groupe qui grandit sous vos yeux et que vous accompagnez au quotidien de par les multiples contributions qui sont les vôtres sur nos émissions interactives. On va souhaiter bonne chance au Lion de Nontable du Cameroun qui rentre dans l'arène lorsqu'il sera 21h à Yaoundé au Cameroun, et nous dire rendez-vous toujours sur les mêmes antennes Info TV pour le télé. Bon dimanche et bon début de semaine aussi.